Bonjour à tous, donc deuxième partie du démontage et remontage de Solex. J'ai été, ça y est, enfin chercher la partie cycle, donc le vélo en gros. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà la partie cycle. Donc on a retiré, j'avais démonté le moteur parce que je pouvais pas transporter avant. Là j'ai été récupéré aujourd'hui. Bon bah voilà, donc il est sale. Maintenant c'est vraiment de la saleté juste voilà, qui a traîné au fond, de la poussière, etc. Regardez, on peut regarder les jantes, clairement. Bon, elles sont piquées à un endroit, mais c'est vraiment rien du tout. Même les pneus, je les ai regonflés et ils sont bons. Bon, après, ils sont craquelés, etc. Mais pour faire 2-3 km pour l'instant, ça ira bien. Donc voilà, il est sale, mais ça devrait aller. Il est plutôt en bon état. On a encore la trousse à outils d'origine. Vous voyez, hop. Bon, elle est vide, hein, évidemment, mais ça, c'est pas très grave en soi. C'est pas le problème. La selle est plutôt en bon état. Le cadre, bon bah il a toujours sa couleur, mais il est un peu terni évidemment. Mais je suis sûr que juste en le nettoyant un petit coup, en frottant un peu, ça repartira bien. On a le pédalier lui qui a un souci. Donc celle-là ça va. Mais celui-là, vous voyez, ça a été fait, enfin si, ça a été ressoudé, c'est dégueulasse. Donc je vais changer le pédalier directement. Enfin au moins à cette partie-là. On a ensuite la jante, pareil, on essaiera avec du Belgum de la récupérer au mieux. Mais non, pas trop rouillé, pas trop pourri, ça me va plutôt bien. Donc l'échappement que j'avais laissé dessus. Et là, on va remettre donc du coup le moteur qui est là. Pour remettre le moteur, c'est pas bien compliqué. On a juste ici une accroche là et pareil de l'autre côté. Et ensuite, on doit dévisser ici. Donc ça, j'avais remis les boulons pour pas les perdre. Donc du coup, on va juste démonter ça. Le refixer, le reposer, resserrer. Il faudra remettre la tige du décompresseur ici. Voilà. Donc rien de compliqué. Et ensuite, ça, on le remettra pour faire office de décélérateur lorsque l'on appuie sur la petite poignée. Donc c'est parti, on voit ça. Donc on est sur de la vis et écrou de neuf. Donc on dévisse ça et en même temps il y a une tige qui tient le garde-boue juste là. Donc là je récupère mon écrou, ma vis. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite on va positionner tout simplement le moteur dessus. Donc sur la partie moteur, je l'avais laissé, vous avez ici donc les boulons qui vont bien et qui vont sur la partie haute. Donc normalement si je me cale bien comme ça, hop, plus le tuyau d'échappement a bien visé sur la sortie. Voilà. Donc là, déjà il est clipsé au bon endroit. Donc on a réussi à aligner les trous. Vous avez ce support là donc, qui vient en première position, le plus extérieur, et ensuite vous avez le support donc, du moteur. Donc on a dit une vis de 9. Là j'ai juste fait prendre doucement dans le trou, mais normalement ça devrait être bon, on va voir. Ouais. On a réussi à mettre la vis sans tout démonter. Maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on a réussi à remettre la vis. On met l'écrou derrière. Voilà. Et on va venir serrer tout ça.
Alors c'est un peu galère entre les rayons, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez démonter le pneu, la jante, c'est pas plus mal. Voilà. On fait l'autre côté de suite. Ok. Donc le moteur, il est pas mal. Maintenant, on va juste resserrer les écrous au-dessus, là-haut, là. Donc c'est pareil, ça doit être du neuf. Voilà. L'autre côté de la même façon. Ok. Et maintenant, on a le soleil qui se lève bien et qui se remet bien en bas. Maintenant, on va passer au décompresseur. Donc, le décompresseur, c'est ça. C'est ce qui ouvre à l'intérieur. Hop. Pour pouvoir envoyer de l'air. Maintenant, on sort, on le met là. Et on vient de fixer là-dessus. Tac, tac, tac. Allez. Voilà. Et maintenant, du coup, bon, là, il va être en bas, forcément. Ce sera autre chose. Mais lorsqu'on appuie dessus, vous voyez, il vient ouvrir et fermer. Dernière chose à faire, c'est refixer cette partie-là, ici. Donc maintenant, on va remettre le câble d'accélérateur. C'est la partie un peu chiante. Donc vous avez cette partie-là qui est amovible, qui monte. Et lorsque vous appuyez, ça lève et ça vient ralentir. Donc du coup, ça, il faut que ça soit bien enclenché avec la petite partie noire qui ouvre et qui ferme l'entrée d'air. Ce câble-là qui arrive de la poignée, faut qu'il fasse d'abord, qu'il part comme ça. On rentre avec la gaine ici. Il va faire un tour. Ici, on vient le mettre sous la rondelle là, ici là, pour pouvoir ensuite le fixer. Et le câble repart à travers l'autre. Voilà, et on remet pareil la gaine dans son emplacement. Donc une fois qu'on en est là, on va resserrer le milieu. Cette partie-là. Voilà, et ensuite on va resserrer ici, et je crois que c'est du 7. On va essayer. C'est bien ça. Et donc là, on resserre ici le fil. De façon à ce que lorsqu'on va l'actionner, ça va jouer direct dessus. Hop. Donc une fois remonté, voilà ce que ça donne. Donc là on a juste remis des capots de phare et du volant magnétique. Moi je l'ai mis là, ça va pas tenir longtemps à mon avis, mais bon c'est vraiment pour essayer. J'ai remis le cache de bougie, j'ai retrouvé une petite vis qui ira très très bien. Donc normalement là il devrait repartir. Je vous avais montré ici déjà. Vous voyez, on actionne ici. Hop, et en fait ça vient lever, donc ça qui ralentit. Ce que j'avais pas montré tout à l'heure dans la vidéo, c'était donc le passage, on l'a fait, il est comme ça repart là, et ce que vous faites ici avec ça, vous tournez et c'est là où vous allez serrer tout simplement le câble. Donc à savoir que sur les Solex,
ça correspond au moteur et également au frein. Donc plus vous allez resserrer, plus les mâchoires vont s'écraser, vont se mettre proche de la jante. Donc voilà, là c'est réglé pour que ça ne frotte pas bien sûr quand on roule et que du coup en actionnant le frein ça fonctionne également. Donc bah écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à essayer. On a remis de l'essence. Pensez bien qu'il faut mettre de l'huile aussi également dedans, ne pas l'oublier. Et puis bah, ça devrait repartir. On va voir ça tout de suite. Donc on met sur départ, starter, on descend le moteur. Et il est reparti. Un petit coup de flatterie, ça pas de mal. On nettoiera mieux par la suite. Hein. Pour l'instant, ça ira bien. Et donc j'en profite également aussi, j'ai ouvert un compte Instagram, ça y est enfin, donc je m'y suis intéressé un petit peu. Donc si vous voulez vous abonner au compte Instagram, c'est LBDS777. Il ne reste plus qu'à aller faire un petit tour, on va voir ce que ça donne maintenant, les essais routiers.